Yo la famille, ici Azambe, le flow vient du village. Dans l'émission Le Flow sur Konsamba Hip Hop Magazine. Audio Jungle. Bon, concernant le style que je fais en termes de musique, pour dire vrai, j'ai pas encore vraiment trouvé un nom parce que je pense je suis en train de vouloir créer quelque chose d'unique. Donc jusqu'à là, on n'a pas encore trouvé le nom. On dit style là, bon, c'est un truc qui coûte encore dans ma tête. Puis en fait, c'est encore en pleine construction. Je ne peux pas encore vous donner un nom, comment dire, un nom vraiment précis qu'on peut adapter, que tout le monde peut enregistrer tout. Oui, concernant le style là, on va dire le rap mélodieux avec l'essentiel de mettre de, comment dire, d'allier, comment dire, d'associer moderne et tradition. C'est ce que nous sommes en train de vouloir faire. Pour dire le nom du style, il y a encore du temps. On a encore beaucoup de temps pour dire il y a encore beaucoup à faire. Bon, pour le titre Les choses de la télé, j'avais écrit cette chanson il y a 3 ans ou 2 ans. J'avais écouté le son de NGR et Zoumé, les Nénés. En fait, c'est l'instru qui m'a plu. L'instru m'a plu, c'est la base de l'instru. En fait, quand j'écris une chanson, c'est la base, quand j'écoute l'instru, j'écris un texte qui va renvoyer quelque chose de la société en fait. C'est dans cette optique en fait, que j'écris maintenant, c'était pas comme ça avant, maintenant c'est ça. Donc quand j'écoute une mélodie, j'essaie de créer quelque chose qui a à voir avec les réalités que nous vivons. En fait, c'est comme ça que tout part concernant la création de choses de réalité. Donc j'ai écouté l'instru, ça m'a plu. Bon, moi, l'inspiration vient comme ça, c'est pas moi qui donc personne ne télécommande l'inspiration. Je télécharge bien le commande de l'inspiration. J'ai écouté, c'est venu. Et c'est vrai, au début, c'était pas ça, mais il a fallu que je cadre ça avec une réalité, de telle sorte que tout le monde peut écouter et se reconnaître à l'intérieur. Utile maintenant, utile c'est pareil. Utile c'est pareil. J'écoute l'inspiration qui vient, je cadre ça vers une réalité de la société, en fait. Bon, l'artiste qui m'inspire. Moi, je n'ai pas vraiment d'artiste qui m'inspire, si on va dire ça ainsi. Je peux écouter n'importe qui et sa manière de chanter, sa technique, l'instrumental, son texte m'inspire. Oui. C'est comme ça que je ne suis pas un artiste phare et quand j'écoute, il m'inspire. Même en studio, quand je suis avec quelqu'un, nous sommes en train de faire une chanson ensemble. Je préfère parfois quand on vient en studio ensemble, créer la chose. Quand je l'écoute, j'écris plus vite. Quand j'écoute quelqu'un, là, lui, il est en train d'écrire, en fonction de ce qu'il écrit, je peux vite écrire, ça part plus. Mais dire qu'il y a un artiste, quand j'écoute, je m'assois, non. C'est pas comme ça que ça se passe chez moi. Pas jusqu'ici, mais ça va venir. C'est quelque chose qui va venir parce que qui dit artiste dit quelqu'un qui dénonce les mots de la société, donc ça va venir. Particulièrement les sujets qui me touchent, je vais dire, moi en fait, je suis un jeune, tout ce qui concerne les jeunes me touche. Tout ce qui concerne la conscientisation, les choses qui conscientisent les jeunes. Parce que de nos jours, ce qu'on voit, je ne veux pas dire que je suis encore plus jeune, mais ceux qui sont derrière moi, quand moi j'étais comme eux, c'était pas comme ça. Donc actuellement, tout ce qui est sensibilisation, c'est ça qui me touche. Sensibiliser pour que la majorité des jeunes sachent que c'est pas parce qu'une chose est que tout le monde fait une chose que c'est normal. C'est ce sujet-là qui me touche beaucoup. Quand quelque chose est là pour éduquer, pour ramener les jeunes, comment dire, à de bons sentiments, comment dire, à de bons comportements.
performances musicales les plus mémorables, je dirais que j'en ai peut-être, je regarde bien, j'en ai deux, si je veux dire performances musicales mémorables. Première, c'était à Yafé. Oui, c'était ma première fois. Bon, ma première fois de prester devant une scène, comment dire, aussi nombreuse. Il y avait beaucoup de personnes. Et j'étais étonné de voir que les gens connaissaient mes chansons. Vu que moi je reste à Douala, la plupart pensent que je suis à Yaoundé, mais je reste à Douala. Mais arrivé là-bas, j'avais l'impression que je vivais à Yaoundé. Même à Douala, j'avais jamais eu ce genre de répondant avec lui. Le gars mémorisé, c'était vraiment bon. Et la deuxième prestation, c'était ici, New Generation 2. Oui. Oui. On avait fait ça fait peut-être 2 ou 3 mois en décembre. Les gars, je ne sais pas si les chanteurs, les gars chantaient. Ça me fait vraiment plaisir de constater qu'il y a des gens qui écoutent, qui mémorisent et que au moment de prester, tu ne prestes pas seul, c'est pas évident de prester. On te regarde que celui-ci c'est qui sort. Les artistes avec qui il ne peut pas collaborer. Quand je regarde, je ne vois pas. Moi, je me dis, je ne veux pas dire qu'il y a un artiste avec qui il ne peut pas collaborer. Parce que ce qui est sûr, même si la personne peut-être fait une musique que je pense qu'il peut, en fait, qui n'est pas bonne pour moi, je dis bien pour moi. Je pense que si on fait un feat ensemble, c'est un accord, donc on va s'entendre pour faire un truc qui sera bien. Donc il n'y a pas un artiste qui a mis les calques, non, lui, jamais. Bon, les défis que je rencontre en tant qu'artiste, je pense que la plupart des jeunes de mon âge font ce que je fais, rencontrent les mêmes difficultés. Je vais dire pour comment soutenir la chose, je suis mon propre compte. Ça veut dire je m'auto-produis tout. Ça veut dire que production, c'est moi qui j'ai tout. Mon équipe, c'est peut-être mon manager et on va dire mon frère qui joue aussi un rôle de manager à l'intérim et tout. Ce qui est en fait la difficulté en gros le plus, c'est au niveau relationnel et financier. Ça veut dire parfois on veut faire des choses, mais les moyens sont limités. Parfois on veut pousser la chose à un autre niveau, mais les relations sont limitées. Ça veut dire maintenant dans tout ce qu'on fait, que ce soit le travail, la musique, il faut avoir, une chaîne où des gens avec qui vous allez travailler, quand ça sort, tu peux regarder, c'est un truc qui est sorti, c'était tel. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas de relation. Il y a des gens qui passent peut-être à crasse sans vraiment payer, ou bien qui passent à qui ont accès à un certain nombre de choses, non, comme payent normalement, mais ils ne payent pas parce qu'ils ont des relations et tout. Donc c'est ce qui nous manque, actuellement, les moyens financiers et les relations. Donc je sais ça. Bon, ma vie d'artiste et ma vie de personne lambda. Bon, moi je suis quelqu'un qui ne sort pas trop, donc c'est pas difficile pour moi. Mais il n'y a pas vraiment de différence. Peut-être c'est quand je chante ou que je suis sur scène que c'est Azambou. Je dis que c'est deux personnes. Il y a moi, il y a Jacques et il y a Azambou. Chacun a son milieu. Et vous savez, j'ai fréquenté à l'ESSEC, c'est une école de management. On va nous apprendre à gérer notre temps. Ça veut dire savoir départager ce qui est plus important par rapport aux autres. En fonction de ça, tu fais ton programme et tu peux bien faire. Bon, pour 2025, on a prévu beaucoup de choses. Vous allez vivre vraiment ce qu'on dit, c'est vivre un film, n'avait même pas idée. Et je ne vais pas en dire plus pour que, bon, si après ça ne donne pas comme je dis là, ça va dire que il avait dit. Mais pour dire clairement, on pense sortir une première chanson en février. Le titre c'est Passion. Après on pense encore sortir 2 ou 3. Je dirais 2. Mais en juin, on compte sortir un album en juin. Donc c'est ça qu'on est en train de beaucoup travailler. Il faudra vraiment que ça soit quelque chose d'impeccable. Ouais. Le talent pour Chapat. C'est un peu difficile. Je vais dire les deux. C'est vrai qu'on doit choisir, mais je vais dire les deux. Les deux, pourquoi? Avec Chapat, c'est quelqu'un que chaque fois, pas seulement les choses de la télé, on échange des fois. Je peux écrire une chanson, elle est bien.
Mais lui, il ajoute quelque chose qui rend encore ça meilleur. Peut-être qu'au début, lui n'a pas peut-être l'inspiration d'écrire la chanson, mais si, dès que j'ai commencé, ensemble, on peut faire d'autres choses, donc plus grandioses que les choses de la télé, je suis conscient de ça. Avec le talent, c'est quelqu'un qui aussi, c'est comment dire ça, son écriture actuelle. Il parle beaucoup des choses des produits qui minent la société. Je me dis qu'avec lui, on peut vraiment faire quelque chose de bien. Et c'est le cas avec qui je m'entends beaucoup. Le talent est mon projet. C'était pas comme ça avant, mais on dit que c'est mon ami actuellement. Donc les deux. Ça peut vraiment dire quelque Inamoni. Je connais pas vraiment. J'ai écouté Inamoni et tout, mais Aïcha BM. Même comme elle, bref, Aïcha BM. Ok, Ato, je ne vais pas appeler mes fans villageois parce que c'est pas vraiment. Il y en n'apprécient pas ça, mais c'est pas pourquoi vous avez les problèmes avec le terme villageois. Villageois n'est pas un terme, c'est bon, ça dépend de comment on dit du contexte. Moi, généralement, quand on me dit villageois, je considère que je vis dans la joie. Bon, les gens qui me suivent et ceux qui sont fans, vraiment, j'ai des fans, après ce que je constate et tout. Ce que je peux dire en premier lieu, c'est croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Quand vous voulez faire un truc, donnez-vous des moyens, croyez en vos rêves. Surtout, pardon, faites l'école. L'école, pardon. Si les gens pensent qu'ils parlaient quelque part sans l'école, laissez oublier. Minimum le bac. Minimum le bac. Et ceux qui veulent faire la musique comme moi, sincèrement, si vous n'avez pas l'argent, laissez d'abord aller chercher l'argent. Quand vous aurez l'argent, vous revenez. Sans vous mentir, sans argent, vous allez quoi? Vous allez détester les gens pour rien. Donc si vous voulez faire la musique de grâce, l'école. Parce que vous pouvez être la musique, c'est pas comme on a un sujet, on chante, c'est fini. Non, tu dois fréquenter. Pas seulement à l'école, il faut apprendre dans le truc qu'on appelle musique. Là, il faut apprendre comment ça se passe. Parce que le fait, ce n'est pas seulement dans l'enregistrement, une chanson et tout, ça s'arrête là. Il y a beaucoup de choses derrière. Quand on voit un son en train de péter, il y a un gros travail qui est fait derrière. Donc, vous devez apprendre avant de dire que si moi je pouvais rentrer, c'est vrai que j'ai pris peut-être 2 ans pour apprendre certaines choses, mais je pense que si avant j'avais compris ça dès le début, c'est que aujourd'hui je connais plus que ce que je connais aujourd'hui. Donc, de grâce, vous n'avez pas l'argent, laissez la musique tranquille. Après, si vous faites pour le plaisir, vous chantez une chanson, vous écoutez avec vos amis, ça s'arrête là. Mais si vous voulez aller plus loin, il faut l'argent, il faut investir. On ne fait pas la musique, tu fais un son aujourd'hui, un inconnu va sortir nulle part, ne te prend jamais. On prend les gens qui sont à un certain niveau, qui ont fourni un certain nombre d'efforts. C'est là qu'on vient, on ne prend pas quelqu'un qui n'est rien. Même si on te prend comme ça, il y aura beaucoup de difficultés. Donc vraiment, peu importe ce que vous voulez faire, prenez les temps. Bon, ma question pour le prochain artiste, c'est entre le coq sucré et le coq salé, qu'est-ce que tu préfères? Bon, pour répondre à la question de Jordi Escobar Pablo, entre le coq sucré et le coq salé, pour répondre à cette question, il faut d'abord revenir aux sources, à la base. Retenez ça bien. Là, c'est l'histoire vérifiée, véridique, il n'y a pas de. À la base, le coq, c'est chez les étons, c'est chez les bêtis en général. Une fille Bassa était venue voir son gars Betty. La mère du gars était en train de préparer. Elle n'a pas fini de voir tout ce qu'on mettait. Elle est rentrée avant de voir son gars. Rentrée avec la recette. Maintenant qu'elle préparait, elle a oublié. Elle n'avait pas le dernier ingrédient. Ils ont mis la viande et tout. Mais quand cela ne tienne, il rédige encore le corps. De sécher les bêtis. Ce que vous mettez la viande là, c'est le plagiat. Maintenant, répondre à la question maintenant, pour vous dire vrai, moi je préfère les deux. J'ai à manger le coq salé, le coq sucré. Les deux. Je suis bêtis. Je suis étonné dedans. Mon père est étonné, ma mère est étonnante. Le coq sucré. C'est parce que c'est une nourriture céleste. Je ne sais pas comment expliquer ça. Normalement, pour préparer, c'est pour avoir une licence qu'une grand-mère qui a peut-être 90 ans t'a donnée pour dire que ok, tu as les capacités pour pouvoir préparer ça. Pareil pour le coq bassa. J'ai mangé les deux. J'ai mangé les deux. Je peux pas arriver quelque part et dire que non, il peut faire tellement. Moi, je vous dis vrai. Je ne suis pas quelqu'un qui fait genre parce que les bêtis, non. Les deux. C'est moi, ça n'importe quel moment. Je mange comme si. Donc, je préfère le coq bassa. Le coq bêtis et le coq bassa.
Yo, c'était Azambe, le flow vient du village. Je suis dans l'émission Le Flow sur Consemble Hip Hop Magazine.